Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça y est, j'ai trouvé le Bonsoir. On va attendre 2-3 minutes, voir si d'autres personnes se connectent. Et puis après, on commencera. On voit des habitués entre Ludo, Michel, Benjamin, toujours en poste. Peut-être qu'on va commencer, puis on va attendre que les autres nous rejoindront en cours pour pas trop finir tard. Il y a le match de foot après, je pense que tout le monde veut regarder. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, je suis Stella Raffi. Je suis en charge du hand ensemble au sein du comité du Rhône de handball. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier de discussion. Donc, en plus, on n'est pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à interagir à tout moment si vous avez des questions, etc. Cet atelier, il va se tourner autour du hand adapté. Donc, comment mettre en place cette pratique au sein des clubs. Donc, nos intervenantes du jour sont Emeline et Marine. Je vais vous laisser vous présenter, les filles. Bon, bonsoir à tous. Du coup, on est Emeline et Marine. Donc, je suis Marine et Emeline. On est toutes les deux joueuses, entraîneurs au club de Saint-Julien et notamment de la section adaptée. Et dans la vie, on est toutes les deux psychomotriciennes. Donc, voilà, d'où un peu cette idée de créer l'équipe de handball adaptée parce qu'on travaille auprès d'un public qui est assez sensibilisé. Voilà. Et voilà, et cette année, du coup, donc, on entraîne l'équipe de hand adapté à Saint-Just. Donc, on a mis en place cette section lors de la saison 2019-2020. Et cette année, on a 6 jeunes qui participent aux entraînements. Ils sont âgés entre 6 et 12 ans et ils sont tous porteurs d'un handicap. En tout cas, ils sont notifiés à la MDPH, ce qui justifie du coup le fait qu'ils soient dans une section adaptée. Ok. Du coup, je vais vous partager un slide pour ceux qui ont l'habitude. Je le présente. Pardon, attendez. Hop. Et je vous mets les liens pour vous connecter. Ok. Pardon. Hop. Est-ce que vous voyez bien les liens? Et nous, il faut qu'on le fasse. Non, je pense pas. Hop. Quand vous êtes tous connectés, n'hésitez pas à le dire, à ouvrir vos micros comme on n'est pas beaucoup. Merci. Vous avez réussi à vous connecter. Vous préférez que je vous mette le code dans le chat peut-être? Hop. Ludo nous dit que c'est bon. Benjamin, c'est bon? Lucie aussi?
Ouais, c'est bon, moi j'avais juste inversé 2 lettres, mais un grand classique, donc rien de grave. C'est bon, je suis là. Parfait. Encore un 10. C'est ça. Ça, c'est les FOAD ou les FAOD, c'est pareil pour moi. Michel, c'est bon pour toi? Non, alors je vais partager le code qu'il faut. Hop. Hop. Je vais y arriver, voilà. Quand je clique dessus, ça s'en va. Oui, mais alors là, c'est peut-être parce que je suis. Attendez. Je ne sais pas si ça va marcher. Hop, je vous l'ai mis dans le chat si vous voulez. D'accord, ça marche. Donc, on est en train de se connecter pour les personnes qui nous rejoignent sur le support de présentation qui permettra d'avoir des échanges interactifs. Lucie, du coup, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. Ok. Émilie, c'est bon pour vous? Bonsoir, non, je suis sur mon téléphone, mais l'ordi s'allume. Donc je vous rejoins. Ok, ça marche. Hop. Je vois qu'il y a quelques personnes de connectées. Non, moi sur le chat, ça ne marche pas du tout. Je ne l'ai pas, tout simplement. Hein. Vous n'arrivez pas à la voir? Eh ben, c'est que je ne l'ai pas. Pour le Ah, moment, Tu ne l'as pas mis sur le chat, en fait. je ne l'ai pas mis au bon endroit. Tu l'as pas partagé au bon endroit. C'est pour ça. Autant pour moi. Tout de suite, ça va mieux, tu vas voir. Oui, ben voilà. Bonsoir Stella, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je demandais avec Emeline si c'était possible à chacun de se présenter. Oui, on peut faire un petit tour en attendant que tout le monde se connecte. On peut faire ça. Et bon, c'est bon. Ok. Et peut-être, Benjamin, tu peux commencer par te présenter? Ouais, pas de souci. Donc, Benjamin Ray, je suis alors, multicasquette. À l'heure actuelle, je suis le coordinateur de la formation du comité du Rhône. Donc, tout ce qui est en charge des formations qui sont dispensées sur le Rhône. Et je suis entraîneur et responsable du secteur jeune sur le club de Bron. Okay. Voilà. On s'était déjà croisés, je crois que c'est Emeline que j'avais déjà croisé une fois où j'avais discuté, parce que moi, c'est vrai que cette approche-là de rendre ensemble m'intéressait. Et accessoirement, je vais dans mon métier me retrouver avec des gens alors qui ont un autre handicap, mais qui sont porteurs de handicap, qui sont plus des gens qui seront sourds. D'accord. Ah, okay. Donc, ce type de partage-là m'intéressait. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aller voir ce que ça pouvait donner. Et je sais que vous avez un peu galéré. On avait eu je ne vais pas teaser ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y avait eu quelques difficultés sur la création et le développement, en fait, par rapport à ça. Mais voilà, d'où ma présence là ce soir. Super. Michel, je te laisse te présenter. Oui, alors attends, je suis en train de me battre avec l'ordinateur, mais donc, oui, c'est bon, le micro est branché. Donc, Michel Austerlitz, je travaillais jusqu'à peu au pôle ressources nationales sport et handicap, qui était basé au CREPS Centre Val de Loire à Bourges. Donc, c'est un service décentralisé du ministère des Sports. Voilà, je pense que je vais me limiter à ça. Oui. Pas mal, hein. Lucie? Moi, c'est Lucie, je suis en Master 2 dans la pro Stella. Et du coup, voilà, je voulais participer aux derniers des ateliers de discussion les dernières fois et je n'ai pas pu, donc je suis là ce soir. Super. Et Ludo?
Alors moi, j'ai plusieurs casquettes aussi, un peu comme Ben. Moi, en tant que bénévole, je suis responsable du pôle développement et communication auprès de la Commission nationale d'arbitrage à la Fédé. Et je suis aussi bénévole et formateur au comité du Rhône de handball, surtout pour la partie arbitrage, etc. Voilà. Ok. Madame Perrin, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Claire Perrin, je suis enseignant-chercheur à Lyon 1 et je dirige la formation du Master 2 dans laquelle Stella termine sa formation. Et donc, je viens par intérêt pour ce que fait Stella. Voilà, écoutez ce qu'elle propose. Merci. Et Émilie, je vous laisse vous présenter. Bonsoir. Alors, du coup, moi, je suis chargée de développement à la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'handball. Je vais être en charge, du coup, de mettre en place la formation animer la pratique en ensemble. Et c'est un de mes collègues, en fait, qui a vu votre webinaire. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir qu'est-ce que vous proposez. Ok, super. Et Martine, je ne sais pas si tu veux parler ou pas, parce que je sais que des fois, tu ne peux pas trop. Je vais attendre de voir si elle parle, puis sinon, on pourra commencer. Non, je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, tout le monde a réussi à se connecter cette fois. Ok. Eh ben, on va commencer du coup par une première petite question. Voilà. Ce qu'on cherche à savoir là, c'est ce que vous attendez de cet atelier et voilà, qu'est-ce que vous espérez, etc. Ouais, ça fait. Est-ce que vous arrivez à écrire ou pas? Ou ça marche pas? Ce qui est fort possible. Parce que je sens que ce soir, ça marche pas. Ça marche, mais en fait, 15 secondes pour répondre, c'est court. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte. Toutes les 15 secondes, tu relances, c'est court quand même. 15 On recommence. Oui, sinon on peut le faire de vive voix s'il y en a qui veulent. Enfin, si c'est plus. Oh, mais on va la recommencer. Je sens que ce soir, c'est fait pour marcher. C'est parti, 60 secondes. Ah, il y a déjà une réponse. Ah, elle a été prise, la mienne? Oui, c'est bon. Ça a l'air. Ça marche bien pour tout le monde. Non. A priori, tout le monde attend un peu la même chose. Ah non, ça y est, ça arrive. Hop. Alors, moi, verbalement quand même, parce que j'arrive pas à taper les réponses, ça s'inscrit pas. Je vois bien les questions, mais j'ai pas les réponses. Mais de toute façon, je pense pas qu'il soit bien utile que je réponde, puisque je suis plus quand même en observateur, si je puis dire, que partie prenante de l'opération. Ça fait plusieurs années que Nathalie Delors était avec nous concernant le hand ensemble, donc elle m'avait présenté déjà cette opération et ça m'intéresse de voir un petit peu comment ça se monte très concrètement sur le terrain. Mais je ne vais pas aller, voilà, qu'attendez-vous de cet atelier? Je viens de faire la réponse. Ok. Pardon, j'avais plus mon micro. Dans l'idée, c'est ce qu'on avait prévu, des retours sur expérience avec les filles qui vont vous dire un peu les démarches qu'elles ont entreprises, etc. Et vous donner, pourquoi pas, des billes du coup sur l'encadrement, les filles. N'hésitez pas à chaque fois à intervenir. Bon, Donc, on va commencer par cette première question qui est dans un projet de hand adapté. Voilà, quelles étapes vous pensez qu'il y a besoin d'être mises pour, voilà, pour que le projet il aboutisse, etc. Si c'est plus facile par oral, on peut le faire Ouais, par pareil. oral aussi. On va échanger par oral, oui.
bien sûr. Ben, on y va comme ça. Mais attends, je pense que- Non, je pense pas, c'est là. On peut présenter et puis si vous avez des questions, on interagit, ce sera peut-être plus Ah, simple. c'est bon. Ah bah c'est Si, il y a des trucs. Pardon, parce qu'on ne voit pas tout. En fait, on a les caméras. Voilà, c'est trouver financement, trouver encadrement, trouver public. Alors, c'est dans le désordre. Ça, c'est mes réponses, mais c'est dans le désordre. Non, mais c'est globalement ce à quoi on avait pensé. Donc, au moins, on est raccord. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient ajouter des choses ou est-ce que tout le monde... Ah, attends, je pense qu'il faut- Non, c'est bon. Et ben, c'est parti. Du coup, nous, pour créer notre équipe, on a écrit un projet pour mettre un peu au clair toutes nos idées, parce qu'entre notre formation, notre expérience de handballeuse, on ne savait pas trop par où commencer. Et puis surtout pour présenter au club un peu notre projet. Donc actuellement, ce projet, on s'en sert tout le temps, en fait. Même aujourd'hui, là, on l'a repris pour pouvoir répondre à vos questions. Et voilà. Ça nous semble en fait indispensable de vraiment passer par l'écrit, tant pour présenter aux gens que pour avoir un support de travail en fait tout au long de l'année et pouvoir après ajuster vraiment en fonction de nos observations sur le terrain. Donc pour nous, vraiment, la base de la création de l'équipe, elle passe par la création d'un projet et son écriture. Et puis aussi de nos objectifs, parce qu'on a essayé de regrouper nos objectifs par rapport à nous et puis par rapport au club. Et globalement, c'était vraiment de proposer la pratique du handball pour tous, inclure les objectifs d'inclusion, un regard nouveau sur le handicap et voilà, tout ce qui est notion de plaisir des pratiquants et des entraîneurs aussi, et développer les compétences des jeunes joueurs. Voilà. Du coup, on a vu, Benjamin, que tu avais mis les finances, non, trouver les encadrants, tout ça, donc peut-être qu'on peut parler. Le principe, pour moi, c'était justement la difficulté de trouver l'encadrement, les gens qui vont permettre de fabriquer, enfin, de faire la pratique, de trouver des pratiquants. Parce qu'il faut aussi, malgré tout, c'est bien beau de monter une section, mais si tu n'as pas de pratiquants. Et je pense que malheureusement, à l'heure actuelle, d'après les différents échos que je peux avoir sur le handicap, si tu n'as pas de financement, ça ne peut pas fonctionner. Parce que tu as souvent des ressources qui sont très, très spécifiques et tu as un besoin humain qui est souvent beaucoup plus important chez des publics avec adaptation. Tu ne peux pas avoir un encadrant pour 12 gamins, par exemple. Tu es plus sur du 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, grand max. Et du coup, tu as vraiment besoin de beaucoup d'encadrants et des encadrants qui sont ultra particuliers. Et moi, la question que je me posais, c'était justement comment tu fais pour arriver à trouver cet encadrement qui nécessite des compétences qui sont très importantes et où surtout. C'est ça. Nous, je pense que pour le coup, le club, ça s'est fait vraiment naturellement parce que cette idée de créer justement un projet avec Marine, ça nous est venu au cours en fait de notre formation de psychomote où on s'est questionné aux entraînements, on se disait mais en fait finalement un enfant handicapé, il mérite autant qu'un autre enfant d'avoir son loisir. C'est un enfant qui déjà dans sa scolarité a plein d'adaptations, qui est suivi en prise en charge un peu à droite à gauche et on se disait en fait il lui faut aussi cet aspect loisir et plaisir que nous on retrouve au hand. Donc c'est un peu comme ça qu'on a pensé les choses. L'an dernier, quand on a commencé un petit peu à mettre en place la section, on s'est aussi questionné sur les étudiants finalement qui sont en STAPS, qui sont dans les enseignements adaptés, où on s'est dit que finalement peut-être qu'il pouvait y avoir des sensibilisations, créer des formes de stages ou des choses comme ça aussi pour attirer les encadrants à ces formes de section. Donc ça, c'est un peu la base. Oui, puis nous, en tout cas, c'est plutôt nous qui sommes allés vers le club, dans notre expérience personnelle. Du coup, on est allé vers le club pour pouvoir leur présenter le projet. Après, en communiquant dans le club, il y a des personnes qui sont venues nous voir pour savoir si on avait besoin d'aide. Donc, des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé.
qui était supporter en fait de l'équipe de hand. Et finalement, avec la communication qu'on a mise en place, on a eu des propositions d'aide. Il y a une maman de joueuse qui est venue nous aider, qui a AVS dans la vie et qui du coup a pu participer à quelques séances. Et après, on a eu une autre proposition d'une éducatrice spécialisée. Pardon, j'ai disparu de l'écran. Et voilà, donc en fait, avec la communication, c'est vrai qu'on arrive à trouver des personnes. Après, bon, nous, comme on a été motrice de ce projet, c'est vrai que la question ne s'est pas forcément posée, mais je sais qu'elle peut se poser. C'est ça, et je pense que c'est vraiment aussi en termes de communication, parce qu'il faut savoir qu'on a eu aussi des soutiens de personnes qui n'avaient rien à voir avec le milieu du handicap, mais qui nous ont proposé de nous aider aussi à tout ce qui était en termes d'administration, tout ce qui est en dehors finalement de la pratique, mais qui est essentiel pour la création du projet, donc pour trouver les financements, etc. Et ça aussi, c'est des personnes qui pour nous, on pense à Nelly, qui nous a beaucoup aidé à monter cette section pour le coup. Donc, il y a vraiment aussi besoin de tant de gens sur la pratique, mais aussi en dehors pour tout ce qui est recherche de financement, création de la section annexe. Et c'est vrai, Benjamin, du coup, si tu veux aussi des personnes qui sont aptes, il y a toutes les personnes qui sortent de la filière APA dont je fais partie dans les STAPS. Tu peux vraiment aller vers eux parce qu'il y a souvent des handballeurs et ça peut être des projets qui les intéressent et qui sont formés pour ça, en fait. C'est des personnes qui sont formées pour encadrer la pratique. Donc, ça peut être intéressant. C'est vrai. Sur le tableau qui est indiqué là, alors j'ai une remarque et une question à Benjamin. Je vois là trouver un public, mais il me semble que ça doit partir d'un besoin que l'on constate sur le terrain. Ça ne peut pas être une idée qui vous vient comme ça, voilà, qui a un truc, tiens, si je montais une section d'ensemble, là effectivement, à mon avis, ça va être très très compliqué. Et puis la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un encadrant particulier ? Parce que tu as évoqué ça, tu dis ce sont des encadrants particuliers. C'est quoi les encadrants particuliers? Là, je sais Alors, pas. moi j'entendais en particulier quand on part sur du hand adapté notamment, on a une prise en compte du handicap qui doit être quand même assez importante et qui doit être, je pense, bien gérée. Moi, typiquement, c'est quelque chose que je trouve très intéressant sur le principe. Par contre, j'ai pas les compétences que peuvent avoir Emeline et Marine sur de la gestion de pathologies ou de choses comme ça, ou qu'on peut avoir justement dans les filières, comme disait Stella, sur les filières APA. Je n'ai pas la compétence de traiter un handicap. Je vais être très très clair, que ce soit physique, psychique, moteur, et de comprendre tout cet environnement-là. C'est pour ça que je parlais d'encadrement particulier, dans le sens où il y a besoin d'une compétence supplémentaire par rapport à la prise en compte du handicap spécifique. J'ai tout compris. Voilà pourquoi le particulier, en fait. Voilà. C'est juste en termes de compétences, c'est des compétences particulières spécifiques que pour moi, n'importe qui ne peut pas être encadrant d'une pratique comme ça s'il n'a pas un minimum de compétences et de connaissances par rapport au handicap, quoi. On est bien d'accord. D'abord, je suis désolé, je vais ramener légalement, c'est pas possible. En plus, voilà, accessoirement, ça aide pas, quoi. Mais c'est d'où la terminologie, en fait, est peut-être un peu spécifique, mais c'était vraiment dans cet esprit-là de se dire, on a besoin de quelqu'un qui a une particularité en termes de compétences, en fait, tout simplement. Et du coup, nous, toutes ces questions, ça nous est venu aussi quand on a rédigé du coup notre projet. On s'est vraiment aussi questionné sur ce qui était autour de la logistique et un peu des ressources humaines finalement nécessaires pour la création d'une équipe adaptée. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, mais qui est parfois pas forcément instinctif, c'est que du coup, on n'appartient plus forcément à la FFHV en tant que telle, mais on appartient aussi à la FFSA pour créer la session. Donc, on doit appartenir à un club. Donc, nous, pour le coup, c'est le club de Saint-Julien. Mais par contre, notre section, elle doit avoir son propre bureau indépendant, donc avec son président, avec sa secrétaire, sa trésorière. Et ça, c'est quand même aussi important d'y avoir en tête. C'est qu'on ne peut pas monter une équipe finalement comme une équipe de moins de 12 ou moins de 15 ou tout ça, quoi. Alors moi, j'ai une petite question, pardon.
Pourquoi tu dis que, enfin, pourquoi vous avez fait appel du coup à la Fédé Sport Adapté? Je comprends pas. Nous, c'est là où on nous a redirigés en fait. Quand on a appelé le comité du Rhône, on nous a tout simplement redirigés vers la fédération de sport adapté parce que aussi c'était par rapport aux compétitions. Il me semble que c'était important d'aller vers eux. Par rapport aux licences aussi, en fait, pour appartenir à une section adaptée, à une équipe hand adaptée, il faut en fait faire valoir entre guillemets son handicap et donc il faut être notifié MDPH et du coup c'est pas les mêmes licences qu'un handballeur qui va appartenir à la FFHB. Du coup, donc vos licenciés sont licenciés sport adapté et pas du coup FF Handball. Voilà, c'est ça, mais ils sont quand même rattachés à un club, au club de Saint-Julien, donc à un club qui dépend de la FFHB. C'est une petite subtilité qui existe. Une subtilité, mais c'est quand même important, je pense. Alors que nous, c'est pour ça, je fais le comparatif du coup avec ma ligue. Nous, la plupart des clubs, en fait, donc c'est soit ils sont rattachés donc au sport adapté et du coup ils n'ont pas trop le droit d'utiliser le logo en ensemble. Soit du coup ils sont vraiment licenciés FFHB et du coup comme vous dites ils font vraiment des compétitions donc entre eux, et encore c'est pas vraiment compétition, il n'y a pas de classement à la fin, mais du coup c'est la première fois que j'entends parler de Alors si vous permettez, mais Nathalie Delors pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi parce qu'elle est plongée dedans. Il y a une convention qui a été signée entre sport adapté, entre la Fédération française de sport adapté et la Fédération française du handball, qui permet de limiter les problèmes de double licence parce qu'effectivement, tout ça, ça a un coût et ça limite le développement de l'activité. Quand vous adressez un public qui n'est pas fortuné, en général, les personnes en situation de handicap, si vous leur demandez de payer 2 fois, c'est pas terrible quand même. Donc là, il faudrait voir avec Nathalie, elle vous expliquera, Nathalie Delors, pardon, elle vous expliquera un petit peu ce que contient la convention, l'accord qui a été passé entre Sport Adapté et la Fédé de hand. Après, je sais que les subtilités, ça dépend aussi des régions. Parce que par exemple, si on prend la région des Pays de la Loire, ils ont déjà ce système de double licence en fait qui existe, ce qui permet que lorsqu'une équipe est affiliée à Sport Adapté ou à la FFA de hand, il y a la double licence qui existe. Pour l'instant, nous, je sais que dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'existe pas. Donc après, je ne sais pas du coup. Mais donc, c'est vrai que par contre, en tant que club de handball, on peut s'affilier à une fédération spécifique. Donc voilà, après, le choix des licenciés se fait vraiment sur de la licence, est-ce qu'on veut faire de la compétition ou on est plus sur de l'aspect loisir. Actuellement, c'est plutôt ça. Mais par contre, on peut, comme les filles, appartenir à un club de hand et avoir une licence. En étant affilié, ouais, pas de souci. Okay. Voilà. Merci. On a eu peur. Hein. non, mais c'est vrai. Après, je fais le comparatif chez moi et c'est vrai qu'il y en a très très peu en fait qui sont affiliés à cette fédération sport adapté. C'est soit nous, nos clubs accueillent par exemple des foyers, des choses comme ça, et du coup ils sont sur des licences événementielles. Donc c'est vraiment de temps en temps, ils vont du coup accueillir ce public et leur proposer un cycle de handball, par exemple. Ou sinon, ceux qui ont vraiment la section adaptée, c'est des licenciés au club qui ont du coup la licence hand ensemble. Mais c'est vrai que c'était la première fois que je pense que chez moi, je suis pratiquement sûre que je ne me trompe pas, il n'y a pas cette double licence, on n'utilise pas. C'est pour ça que je préférais être sûre. D'accord, oui. Alors, effectivement, ce qu'a évoqué Stella, elle a tout à fait raison concernant les Pays de la Loire. Ça, c'est une décision du Conseil régional qui a décidé de financer le système des doubles licences. C'est un choix régional. Hein, là. Exactement. Donc après, c'est une volonté de chaque région, quoi. C'est un travail à mener sur chaque territoire qui peut mener à une réflexion aussi chez nous. Je pense que après, voilà, faut avoir les bons contacts et les bons liens. Les filles, du coup, on peut enchaîner sur, pour vous, quelles sont les adaptations, les adaptations nécessaires, etc. Qu'est-ce que qu'est-ce qui était important pour vous à prendre en compte pour choisir le créneau, pour mettre en place Du coup, déjà, en base principale, c'était déjà d'avoir l'aval du club, donc pour pouvoir vraiment faire partie entière, être vraiment inclus dans une dynamique de club. Et puis, du coup, après, on a découlé toutes les questions autour des créneaux, des gymnases, parce que finalement, c'est un peu la galère pour tous d'avoir des gymnases et des créneaux. Et encore plus quand on a un public spécifique, vu que c'est des enfants qui sont déjà pas mal suivis en dehors, qui ont beaucoup d'adaptation, comme on a pu le dire. On voulait vraiment que ce temps de hand, ça ne leur fasse pas louper l'école.
et que ça fasse vraiment comme tous les enfants, voilà, un temps hors scolaire. Il fallait qu'on mette plein d'adaptations du coup nécessaires quoi, pour tout ça. Oui. Après, pour les gymnases aussi, ce qui était important pour nous, c'était de trouver un créneau où il n'y avait pas d'autres équipes qui s'entraînaient en même temps. Parce que du coup, c'est souvent le cas et c'est souvent ce qu'on nous a proposé au niveau de l'agglomération. Donc, une fois qu'on a communiqué là-dessus, après, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, on nous a toujours fait des propositions adaptées, pour le coup. Et on s'entraîne dans un gymnase où il n'y a pas d'autres équipes en même temps. Des fois, il y a de l'escalade. On donne un petit coup de téléphone à l'agglomération pour essayer d'avoir un autre gymnase pour éviter tout ce qui est distraction. Sonore, visuel, enfin voilà, les enfants sont assez sensibles par rapport à ça, donc on essaye au maximum de limiter tout ça pour favoriser leur attention et leur disponibilité tout au long de l'entraînement. Et puis, après, oui. Du coup, par rapport au gymnase aussi, ça nécessite de vraiment sensibiliser tout le monde, même finalement les gardiens des gymnases, donc ceux qui gèrent les horaires. Nous, on a eu une situation où un jeune, un jour, il a débordé psychiquement et du coup, il est parti en crise comportementale. Et en fait, du coup, sans l'aide du gardien, très honnêtement, je pense que le gymnase aurait été abîmé. Abîmé. Donc, le gardien voilà, nous a vraiment aidés, mais il a pu aussi être ajusté parce que finalement, il savait que c'était un entraînement de handball, mais adapté. Donc, voilà, qu'il y avait parfois des situations à gérer un peu différentes que d'habitude pour le coup. Donc, et puis voilà, les enfants, je pense qu'ils ont aussi bien repéré les gardiens et du coup, ça, c'est important. Mais voilà, il y a vraiment tout le contexte à prendre en compte pour ça. Et puis, on a pu le voir, même toutes les personnes extérieures, la semaine dernière, on a eu un photographe qui est venu pour prendre en photo et sensibiliser sur le hand de Saint-Just de manière générale. Donc, il s'est rendu à notre section et c'est vrai que ça a pu perturber les enfants. Mais pareil, il était prévenu que c'était un public qui parfois avait des réactions différentes et du coup, ça a pu bien se passer et se mettre dans l'échange. Mais c'est vraiment une création d'une équipe de hand adapté, ça nécessite de sensibiliser vraiment tout l'environnement, même les personnes qui parfois ne nous viennent pas forcément en tête d'emblée. Et après, au niveau du créneau aussi, on s'était dit que nous, en termes de pratique, on ne voulait pas non plus que ce soit un temps trop long pour justement avoir leur attention du début jusqu'à la fin au maximum. Donc, on fait 1 heure de séance, mais après, voilà, on a quand même un créneau d'1h30, voire 1h, 3/4 d'heure pour mettre en place, reparler d'entraînement, accueillir les enfants aussi, accueillir les parents ou alors les éducateurs, parce qu'on du coup, on est en... comment dire ? Une sorte de partenariat voilà. fait avec un institut, un ITEP, donc c'est des enfants qui présentent des troubles du comportement. Donc on a 3 jeunes qui font partie de l'ITEP avec qui il y a une éducatrice qui vient, qui les emmène. Au début de l'année, elle était tout le temps présente dans le gymnase, mais de manière vraiment adaptée. Les enfants savaient que c'était une personne ressource et puis au fur et à mesure du coup des entraînements, elle s'est écartée un peu du terrain et elle a même pu sortir de l'espace du terrain. Et en fait, les enfants savaient que quand ça montait pour eux, hop, ils pouvaient aller dehors, en tout cas en dehors du terrain, et ils trouvaient leur éducatrice. Et puis, on avait 3 enfants un peu particuliers, qui venaient avec leurs parents, qui connaissent le club déjà, dont les frères et sœurs jouent déjà au club de Saint-Julien. Donc, voilà. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Benjamin, sur comment trouver les joueurs, c'est vrai que nous, il y avait des besoins sur le secteur parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des activités adaptées dans le Rhône et puis même à Villefranche de manière générale. C'est vrai que nous, quand on a monté la section, on s'attendait à ce qu'il y ait énormément d'inscriptions. Et finalement, on en a vu 2-3 arriver, donc on était très contente. Et puis après, plus rien. Donc on a un peu paniqué, on s'est dit, mince, comment faire ? Et on a communiqué un petit peu, on a appelé les structures parce qu'on se disait, en fait, finalement, c'est juste que l'info n'était pas passée. Mais les structures de soins, oui. Voilà, et du coup, dans les structures de soins, une fois qu'on a juste fait une petite communication, nous, on s'est déplacé dans l'ITEP, par exemple, pour parler de notre projet. Et une fois que ce projet a été connu, là, les demandes sont pas mal arrivées. Et c'est des demandes, ça partait vraiment des enfants qui avaient envie de faire du handball, qui avaient testé d'autres activités. Et on n'est pas allé démarcher les joueurs, mais c'est vraiment eux qui sont venus une fois qu'ils avaient eu l'info. Mais en effet, il a fallu pas mal communiquer parce que souvent, on ne nous a pas trop répondu. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de structures qui répondent, par sûrement manque de temps, mais voilà, finalement,
Et puis, on a été assez souple, vu que nous, on est au démarrage de ce projet. On a laissé aussi l'opportunité aux enfants de venir découvrir ce que c'était finalement le handball. Donc, c'est vrai que cette année, on a vraiment mis, les licences, on les a vraiment toutes eues aussi au mois de janvier. Mais c'est vrai qu'on a laissé 3 mois pour venir, pour que les enfants fassent un petit peu des va-et-vient. Alors, 3 mois, c'est long, hein. Là, pour la saison prochaine, on laisserait peut-être plutôt 1 mois, 3 semaines. Mais voilà, leur laisser aussi l'opportunité de venir découvrir le handball et que ce soit vraiment aussi leur choix de s'y inscrire et que si on s'inscrit au handball, on s'y tient toute une saison, quoi. C'est aussi l'objectif qu'on se met pour les enfants de dire on appartient à une équipe, donc en fait, on ne peut pas lâcher le groupe non plus en cours de saison, quoi. On a fait comme des portes ouvertes, en fait, mais sur plusieurs séances, donc voilà, qui se sont étendues. Après, pareil, au niveau de la population, nous, on a pris parti de laisser un peu ouvert à tous. Alors, il y avait juste le handicap moteur qu'on n'est pas apte, en tout cas, à entraîner, et c'est plutôt de l'ordre du hand pour le coup. Hand-fauteuil. Hand-fauteuil, pardon. Hand-sport. Donc, on a voulu limiter le nombre de participants. Donc, nous, on était partis sur 8 participants. Donc, pour le coup, voilà, on en a 6. Mais c'est déjà bien. Ça fait on est 2 encadrantes du coup cette année. Donc oui, ça fait 1 pour 4 si on fait les ratios. Et c'est vrai que c'est déjà bien assez sport. Avec l'éducatrice qui vient aussi qui vient nous aider quand on voit il y a des débordements du côté des enfants qui viennent de l'ITEP, justement. Ça nous aide pas mal. On s'est limité au niveau de la tranche d'âge aussi. Nous, on était partis sur une tranche d'âge de 6-12 ans en se disant que voilà, 6 ans, ils commencent déjà à bien savoir ce que c'est un groupe. 12 ans après, il y a l'entrée dans l'adolescence, donc le rapport de physique, il change. Et encore là, on a pu voir que 6-12 ans, finalement, c'était qu'il y avait des disparités en termes de gabarit, en termes de compréhension, en termes de plein de choses. Mais finalement, ils font vachement équipe et il y a des choses hyper chouettes qui se mettent en place entre finalement les plus grands en termes de rapport physique et nos petits gringalets de l'équipe. Et c'est assez chouette ce que ça crée. Une section mixte avec autant des filles que des garçons. Et voilà. Après, on n'avait pas de critères vraiment exclusifs et ce sera un petit peu complexe d'en avoir dans une section adaptée d'ailleurs. Et après, pour ce qui est de l'espace aussi, donc on a donc bien évidemment le gymnase. Après, on a été dans le gymnase de l'Escale qui est à Arnas et qui est assez grand. Enfin, on était dans la salle élite où il y a vraiment les grands gradins, tout ça. Ça, c'était assez. Enfin, au début, on était bien contente d'avoir un gymnase, mais c'est vrai que pour avoir été après dans un gymnase plus petit et plus contenant, c'était plus facile à gérer parce que les enfants ont pas mal tendance à s'éparpiller et c'est vrai que ça, je pense que pour l'année prochaine, on essaiera d'avoir moins de gradins ou voire pas de gradins. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut vite en perdre 2-3 qu'on retrouve vite sur le terrain après. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça leur donne envie aussi d'aller tester toutes les limites et d'aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Mais du coup, là, pour le nouveau gymnase qu'on a, le gymnase Saint-Roch à Saint-Just, on a aussi aménagé un petit coin calme, retour au calme pour les enfants qui pouvaient être soit fatigués, soit en colère. Et du coup, ça fonctionne pas mal. Ils arrivent pas mal à aller se ressourcer là-bas et à revenir un peu plus tranquille. Donc, nous, on a matérialisé ça vraiment avec un tapis. Alors, on a la chance d'avoir un escalier où dessous, il y a de l'espace, donc ça fait un peu comme une petite cabane et souvent ils y vont, ils boivent un petit coup, ils reviennent et voilà, on leur laisse aussi cette possibilité un peu de va-et-vient et je trouve qu'au fil de l'année, ils sont aussi de plus en plus en capacité à se dire oh là, le groupe c'est trop, je m'écarte et puis je reviens après. Donc je pense qu'une des grosses adaptations aussi finalement à mettre en place, c'est s'ajuster et de respecter le rythme des enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé les matchs tout de suite, on a fait plein de jeux avant pour déjà être une équipe, être soit dans un groupe. Et la question de faire des matchs, alors elle est beaucoup revenue dès le début, mais on commence tout juste, en gros, à faire de l'opposition et de la coopération au sein des équipes, quoi. On a plutôt fait des propositions autour de la maîtrise de balle et puis essayer de rester dans la logique handball au maximum en essayant d'adapter toujours les propositions. Et du coup, voilà, on voulait un peu savoir si vous, quel type de matériel vous penseriez acheter si vous montez une équipe. Est-ce que vous avez des idées un peu de matériel? Parce qu'on dit que voilà, il faut du matériel adapté, mais du coup, qu'est-ce que c'est que du matériel adapté?
Et en sachant que cette question du matériel, elle vient aussi très tôt finalement dans le projet, parce que nous, on a dû l'écrire parce qu'il faut faire les devis pour avoir les financements justement pour acheter le matériel. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou si, voilà, si vous aviez aussi en tête ce qui peut se prendre comme matériel. Je ne sais pas, Stella, si tu veux lancer la slide ou si on fait à l'oral. On peut le faire à l'oral. Moi, j'avais juste une question par rapport à votre public. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'inclure ou l'intégrer, comme vous voulez, dans un public valide avec des joueurs de votre club, ou est-ce que ça a déjà été évoqué? Est-ce que c'est pas le moment, etc. Bah, pour le coup, tous les entraîneurs des équipes valides, entre guillemets, sont au courant de la section. Tout ça, ils nous demandent très souvent des nouvelles, comment ça se passe, etc. Donc, il y a quand même un bon lien. Voilà, pour certains sont venus nous voir aussi pour voir ce que c'était que le hand adapté. Pour ce qui est de l'inclusion, il y avait aussi une demande de l'ITEP de pouvoir passer par le hand adapté pour après inclure une équipe classique. Donc ça, on l'a entendu. Voilà, on a eu une demande. On a une demande pour un enfant. ou pour un enfant finalement en réunion pluridisciplinaire certainement dans le centre, ils se sont questionnés à se dire finalement d'être dans une section adaptée, on a l'impression que ça majeure les troubles et on se dit que finalement qu'avec un public sans handicap apparent où l'enfant pourrait finalement peut-être être plus autonome, plus apte à faire du handball plus facilement. Alors ils ont échangé avec nous. Nous, on a échangé lors de temps un peu informels avec l'éducatrice qui les accompagne. Nous, on était un petit peu sceptiques, mais pas contre l'idée de tenter. Donc, on a contacté l'entraîneur des moins de 12, c'était. Moins de 13. Ouais, moins de 13. Et donc, les entraîneurs ont été directement OK, en fait, pour que le jeune fasse un essai. Alors, nous, cet essai, on l'avait pensé vraiment à l'accompagner aussi pour qu'ils se sentent soutenus et qu'il y ait un vrai lien entre les différentes équipes. Puisse avoir des repères aussi. C'est ça. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, on n'a pas pu faire l'essai du jeune au sein de cette section. Nous, le Covid, du coup, on a été public prioritaire. Donc, on a pu continuer à faire les entraînements. Et au final, on se dit qu'il était bien dans cette section. Oui, et puis finalement, de lui-même, il a exprimé que c'était aussi assez avantageux d'être pour lui, en tout cas assez contenant pour lui d'être dans une équipe comme celle-là, et que finalement, il s'est un peu, la demande le perturbait aussi un petit peu. Il est un peu revenu là-dessus. Donc voilà. Après, pour ce qui est de l'inclusion de la section au sein du club, nous, on a pensé plein de choses avec les événements du club. Vraiment inclure l'équipe au calendrier photo, tout ce qui est événements, ticket de tombola, assemblée générale. Voilà, tous les événements. Pour nous, et pour le club aussi, c'est totalement logique qu'on soit inclus. Voilà, je ne sais pas si on avait. Okay. Du coup, en termes de matériel, peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des idées de quel matériel il pourrait acheter, je sais pas, Benjamin ou Lucie, Ludo, comme vous voulez. Quel matériel il pense quand on dit hand adapté? Est-ce qu'il prendrait du matériel handball typique ou d'autres choses? Je vous laisse parler. Non, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des espèces de tapis pour réduire la taille des buts, non? Ouais, des réducteurs de buts, ouais. Je sais pas, les flips, vous les utilisez? Non. Alors non, on avait mis dans notre devis des petites cages de hand parce que du coup, sur les sections de hand adapté, on utilise normalement plus la largeur du terrain divisée en deux, quoi. Et au final, on s'est surtout beaucoup servi de la cage. Donc ça leur faisait vraiment un repère et aussi pour travailler finalement la profondeur, toutes les petites choses comme ça. Donc nous, on s'est surtout servi de ça. Après, nous, j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus trop de matériel adapté dans le sens où on se sert de ballon, on se sert de chasuble, on se sert de plot. Mais par contre, on a eu besoin de ritualiser nos séances. Donc, c'est là où intervient plus le matériel adapté. Après, les réducteurs de but, c'est une bonne idée. Oui, par contre, je pense que c'est vrai qu'on n'y a même pas pensé, mais parce qu'on n'est pas auprès des plus. Voilà. Et puis, on n'en a pas spécialement là où on était, je ne pense pas. Mais voilà, je pense qu'on va en acheter finalement. C'est chouette qu'on puisse échanger là-dessus. Et après, Benjamin, tu avais levé la main, Benjamin. Non, mais continuez les filles, je ne voulais pas vous couper. Non, quand vous parlez, quand je vous entends parler
de l'organisation que vous avez sur les espaces notamment, Oui. avec toute cette notion de ritualisation et tout ça. J'ai découvert cette année le Babyland et ça me parle vraiment. Je trouve qu'il y a des vrais sur le principe de se dire, moi je fonctionne sur le même principe où j'ai un espace avec des tapis où rituellement on commence là, on s'installe là, on a des temps où ils sont en phase d'écoute, des temps où ils sont en phase d'activité, des temps où on revient en phase d'écoute, des temps où quand ils ont besoin ils peuvent s'échapper et ils savent qu'ils peuvent aller là-bas. Et je vois un vrai parallèle en termes d'organisation, hein, uniquement organisationnel de ça. Et je me demande si le différent matériel que tu peux utiliser en Babyland ne pourrait pas se transférer sur du hand adapté. Bah oui. Tu vois, je pense ça reste là. Vous avez une section avec, si j'ai bien compris, des enfants qui sont entre 6 et 12. C'est ça. Moi, je trouve l'idée de la cage avec réducteur extrêmement intéressante, ou prendre des cages de mini-hand qui aussi ont une possibilité de sécurité qui est des fois plus importante qu'une cage en dur, que tu peux déplacer plus facilement aussi. Je pense que en termes de matériel, moi, ça me parle vraiment et ça me fait vraiment écho par rapport à ces catégories-là, quoi. Après, j'ai aucune idée sur le contenu que vous pouvez mettre dedans en termes de séance, quel est l'impact et tout ça, mais ça me fait vraiment écho sur l'organisation et sur le principe de base. Moi, je sais que sur Bron, je travaille avec beaucoup de tapis parce qu'on a la chance d'avoir la gym qui est à côté. Moi, je sors 15 tapis dans la séance, quoi. J'en mets de partout, on en a 2, ils sont à cet endroit-là, placés tout le temps là. Ils savent que sur le début de la séance, quand on se rejoint, c'est là. C'est ça. Bah, nous, pour le coup, en termes d'espace aussi, on se sert beaucoup des lignes du hand. Le rond central, par exemple, qui est matérialisé par le rond, c'est là où on se retrouve, c'est là aussi où on se dit au revoir. Il y a les zones aussi qui nous permettent vachement de délimiter, parce qu'on est dans un terrain où les zones, elles ne sont pas de la même couleur que le terrain lambda. Donc, comme ça, on se dit que ça nous permet de leur faire intégrer des petites notions de hand. Donc, on va aller dans la zone, mais qu'est-ce que la zone finalement? Donc, on va aller s'y mettre. Ou voilà, le rond central, enfin, toutes ces petites choses aussi, on s'y appuie beaucoup, en plus des tapis, pour le coup. Ouais, donc je pense que, tu vois, ce matériel-là pourrait vous permettre d'avoir peut-être des idées. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou si vous avez vu les contenus que tu peux avoir sur ces catégories-là, mais moi, j'ai vraiment cette idée-là en termes de structuration, de régulation. Je sais que, par exemple, les enfants ont beaucoup de mal avec des lignes et qu'ils ont besoin de repères en 3D. Tu vois, pour séparer. Je sais qu'à un moment, j'avais pris alors, il y a beaucoup ça au tennis de table. C'est des espèces je sais pas comment on peut appeler ça, comme un portique qui sépare ils mettent ça pour séparer. C'est super léger, tu le pousses un peu, ça tombe. Ouais, comme des paravents, mais pas très haut en fait. Donc tu peux les enjamber assez facilement, mais ça te donne une structuration en fait dans l'espace qui est assez intéressant. Et je sais pas si en termes de catégorie ou de difficulté dans l'espace, ça pourrait convenir, mais des choses comme ça sont assez intéressantes à travailler. En tennis de table, ça s'appelle des séparations. C'est des séparations. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas, je les ai vus. Moi, j'en ai vu, j'en ai taxé 2-3, c'est tout. Mais je trouve ça assez intéressant comme visuel et c'est très facile à utiliser, en fait. Oui. Bah, c'est ça. Et puis, justement, par rapport à la question du matériel, ce qui est aussi important d'avoir dans le gymnase, c'est un espace où on range le matériel et où on s'entend finalement aussi bien avec ceux avec qui on partage le matériel. Alors nous, pour le coup, le matériel de la section, on en parlera peut-être plus tard, mais vu qu'on est un bureau indépendant, on a pris parti de séparer les comptes du club de Saint-Just des comptes du club, de notre section hand adapté. Et du coup, c'est vrai que notre matériel, il est plus à nous, mais on peut aussi le partager avec les entraîneurs du baby et du mini-hand. Alors pour le coup, nous, on a une proximité avec elles puisqu'on les connaît bien, donc on a beaucoup échangé avec les personnes qui entraînent les sections baby et mini-hand. Et c'est souvent du matériel, finalement, on leur emprunte de temps en temps. Enfin voilà, c'est du matériel assez similaire. C'est ça.
Après, nous, peut-être en plus, alors notre temps, peut-être qu'on pourra présenter une séance type après, mais on a un ballon à cordes qui permet d'être bien attrapé et bien tenu pour le début de la section. Après, voilà, on a tout le matériel qui permet de faire des parcours, des choses comme ça, les ballons qui s'attrapent bien. Et puis, on a aussi des petits ballons à picot pour la fin de séance, pour un petit retour au calme qu'on fait avec les enfants, où voilà, chacun choisit sa petite balle et puis on vient un petit peu les masser, on lâche un petit peu tout ce qui s'est passé dans la séance. Et en ballon, on avait acheté des petits ballons émotions. Alors, on s'en est pas encore forcément trop servi, mais ils savent qu'ils sont dans le sac. Ils vont souvent les chercher finalement. Ouais, Quand il y a une émotion qui les déborde, c'est aussi, des fois, ils viennent la verbaliser avec ce ballon-là. C'est des petits ballons colorés avec les têtes des émotions. Mais c'est vrai que dans le gros du matériel, en dehors des balles, tout ça, il y a beaucoup de matériel pour délimiter l'espace. Parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui est le plus important pour eux, qu'ils puissent se repérer et enfin voilà, pas d'autres choses à dire. C'est ça, les plots, plein de choses comme ça. Juste les filles, du coup, vous avez dit que vous étiez un bureau indépendant. Est-ce que vous pouvez expliquer votre choix et pourquoi vous avez fait ce choix-là d'avoir un budget séparé, etc. Voilà. C'était plus pour le partenariat, tout ce qui est sponsoring, tout ça. C'était plus facile en fait de pouvoir gérer les enveloppes qui nous étaient attribuées et du coup savoir où est-ce qu'on les mettait. Enfin voilà, c'était simplement pour pas qu'il y ait, pour que en fait, on voulait aussi s'autofinancer. On voulait pas que la création de notre équipe en adapté fasse un trou dans le budget en gros du club. Donc on voulait vraiment, c'est vraiment un projet qu'on a porté du début à la fin, à tel point que du coup au webliner qu'on a eu la semaine dernière, on a appris que finalement il y avait un petit peu des enveloppes allouées des fédés par les régions. Donc nous, c'est vrai qu'on est parti vraiment en freelance. Donc on a plus été soutenu financièrement par des fondations, après par du sponsoring. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait avoir un bureau indépendant pour être un petit peu vraiment gestionnaire de la section. Et puis, voilà, pour que ça aille aussi peut-être plus vite parfois dans certains... Dans les prises de décision. Avec quelqu'un dans le bureau qui fait partie du CA du club. Donc, du coup, qui permet de faire le lien. Et puis après, nous, bien évidemment, on discute avec le président. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui, mais c'était vraiment pour ne pas être une charge en plus, finalement, aussi au club, quoi. Oui. Ouais. Comme ça. Okay. Super. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez interagir ou si on enchaîne. Les filles, si vous pouvez enchaîner si vous voulez. Oui. Parler d'une séance type. Si vous avez une idée de séance type à peu près. Du temps et de ça. Avec quel rituel vous mettez en place, etc. Oui, après, c'est assez classique comme rituel. C'est en effet le temps, déjà l'accueil des enfants. Qui peut prendre un peu de temps, le temps que tout le monde arrive, tout ça. Après, on se met en cercle, on prend le temps d'échanger avec comme témoin un ballon qu'on se fait passer, chacun prend la parole, comme ça on peut un peu se donner des nouvelles et ça permet de poser tout le monde. On explique un peu en quoi va consister, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu cette séance. Et puis après, on a un petit temps d'échauffement, donc pas vraiment pour plus pour se préparer, avoir une conscience de son corps. Donc on fait des petites mobilisations articulaires pour qu'ils puissent se recentrer un petit peu, plus que pour l'échauffement articulaire pour éviter les blessures. C'est vraiment un temps de recentrage qu'on leur propose. Ensuite, en guise d'échauffement aussi, on court sur les lignes pour qu'ils puissent aussi repérer les lignes de nouveau. On trouvait ça sympa. Donc souvent, Marine, elle est devant et puis moi, je suis derrière et puis les enfants sont entre nous deux. Ça nous permet un peu de délimiter aussi l'espace entre chacun, même si on se double, on se redouble, mais voilà. Et puis, on fait un petit jeu pendant cet échauffement sur les lignes. C'est le 1, 2, 3 statut pour essayer de faire intégrer aux enfants la règle des 3 pas, en fait, petit à petit. Du coup, ça, ils adorent. Et après, on enchaîne avec 1 ou 2 propositions. Généralement, on essaye d'en faire une sur grand espace pour qu'ils puissent courir et se défouler, se dépenser. Avec type parcours moteur, relais, des petites choses, des jeux qu'on peut proposer aussi, très imagés aussi, on essaye de proposer des choses qui leur parlent. Et après, un temps un peu plus axé sur le tir, parce qu'ils sont très en demande là-dessus. Et puis après, un retour au calme avec les balles à picot, et se dire au revoir. Donc nous, on fait le choix une fois que les enfants
sont bien calmes, de pouvoir les libérer, entre guillemets, de la séance. Et à ce moment-là, ils peuvent rejoindre leurs parents ou leur éducateur. Et ça, c'est pareil, d'expérience, on s'est rendu compte au début, on leur disait tous, bon, bah, c'est bon, la séance est finie, partez. Et donc là, en fait, toute la tension qu'on avait réussi un petit peu à retrouver au calme, bah, elle remontait. Donc finalement, on les libère un petit peu au fur et à mesure. Comme ça, chacun prend vraiment son temps. Et puis, on a un petit peu maintenant jaugé lequel a besoin de partir tout de suite. Ou voilà, dès qu'il y a la maman qui arrive, il faut vite qu'il part. Donc, hop, ça ne sert à rien qu'on le retienne, on le laisse partir. Ou celui qui, au contraire, a besoin d'un petit temps à la fin privilégié. Et parfois, voilà, les enfants nous lâchent 2-3 petites infos sur leur état, finalement, pourquoi ils étaient comme ça. Et puis aussi, nous, dans notre logique handball, on s'est dit qu'au début d'année, on visait plutôt tous les jeux à coopération. Donc, être ensemble. Et puis, au fur et à mesure, on a amené aussi un petit peu la notion d'équipe, quoi, avec les oppositions. Voilà, mais toujours en douceur, parce que c'est vrai que le public qu'on a est composé aussi majoritairement d'enfants avec des troubles du comportement qui supportent très peu la frustration et du coup pour qui l'opposition ça peut être très vite source de conflit. Donc en fait on y allait vraiment petit à petit et pour vous donner une idée, on a commencé en janvier 2020 et on a fait notre premier match, un match mercredi dernier. Voilà, ça a vraiment mis du temps parce qu'ils en avaient besoin. Et malgré le fait qu'ils nous demandaient à chaque séance, c'était là, bon, on fait un match quand, Nous, on sentait qu'ils n'étaient pas prêts et que ça allait générer plus d'angoisse qu'autre chose. Donc, voilà, mais bon, après, à chaque public, sa façon de procéder. Enfin, voilà, puis même au-delà du public, c'est chaque enfant aussi. Enfin, de quel enfant est composé notre public. Puis je crois que une des adaptations majeures, c'est aussi d'écouter nos propres ressentis pour se dire, tiens, là, est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'en fait, on va trop vite ou est-ce qu'on va pas assez vite. Donc, ça, je pense que c'est hyper important. Et même si on est psychomote, on a vraiment le discours de dire que la section du hand adapté, c'est pas une section où on vient travailler des choses d'un point de vue thérapeutique. Même si peut-être ça contribue, mais on met nos compétences pour, mais c'est vraiment l'enfant vient faire son handball, quoi. Et ça, c'est hyper important, voilà, je pense de le dire. Ok. Du coup, je vais poser une dernière question à les personnes qui sont là. Quel est pour vous, du coup, après que vous avez entendu ça, l'intérêt de mettre en place le hand adapté dans les clubs, etc. Peut-être Benjamin, Lucie, Madame Perrin, comme vous voulez, allez-y, je vous laisse la parole et puis on terminera, on conclura. Non, il n'y en a pas, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Non, je pense qu'en termes d'inclusion, on est sur quelque chose de très intéressant d'être capable d'apporter j'ai même envie de dire des solutions à un public qui est souvent stigmatisé et montrer qu'ils ont n'importe quelle compétence, je trouve ça extrêmement intéressant. Après, voilà, moi j'ai plus alors c'est une envie personnelle, donc voilà, j'en avais parlé un petit peu sur le club. Je sais que certaines personnes pouvaient être intéressées, trouvaient l'idée intéressante et tout ça. Après, je pense qu'il y a c'est très bien d'avoir cette démarche-là, de se dire, ben voilà, nous on a eu cette démarche-là, ça a été long, ça a été difficile, mais on avait toutes les clés, on allait là-dessus et voilà, ça me permet de me rendre compte qu'en fait entre l'idée et le projet, il faut vraiment mûrir son truc parce que c'est pas voilà, ça se monte pas comme une séance de moins de 12, comme une séance de moins de 13, de moins de 15, de machin, qui a qui a des vraies compétences derrière en termes d'organisation et de gestion. Et voilà. Après, moi, je pensais sincèrement que ça serait. Enfin, je pensais pas qu'il y aurait autant de difficultés. Après, je suis un peu bisounours des fois, donc c'est. C'est un peu mon côté bisounours, je suis désolé. Mais voilà, mais je me heurte à ça aussi avec le handicap. De manière personnelle, mon épouse travaille avec des enfants porteurs de handicap, donc c'est vrai que c'est assez régulièrement rentré dans nos vies et dans nos conversations. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un vrai retard par rapport à ça. Et moi, je vais rentrer en plein dedans aussi au niveau du handicap. Mais alors, personnellement, j'aurais une petite question parce que justement, ce qui m'intéresserait, ce serait peut-être de pouvoir travailler avec
je vais travailler avec des enfants qui sont scolarisés dans une école véritablement dédiée au handicap. Parce que l'école a 3 classes d'enfants sourds avec des profs qui sont soit sourds, soit signants, et avec des animateurs qui sont soit sourds, soit signants. Et je me dis, ça pourrait être peut-être intéressant de leur faire découvrir un handball comme ça. Par contre, j'ai aucune idée de l'adaptation qu'on peut mettre par rapport à ça, sur ce public spécifique des sourds. Alors, juste déjà pour revenir, alors certes, nous, on est psychomotes, mais on a soif de formation aussi. Et du coup, on serait vraiment partie prenante voilà, s'il y a des formations qui vont se faire, en tout cas pour le hand ensemble. Et après, alors pour la question des aménagements spécifiques, nous, on a un jeune qui entre de plus en plus dans le langage, mais avec qui on utilise un petit peu le langage des signes. Et au final, il y a plein de choses qui passent aussi par le non-verbal et qui peut se mettre en place. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire. C'est vrai que nous, on est une région où il n'y a encore pas trop le développement des sections hand adaptées, mais c'est vrai que ce serait hyper intéressant qu'on ait peut-être aussi un groupe d'échange entre nous pour se donner un petit peu les petites billes que chacun peut penser. Et c'est vrai que voilà, c'est hyper enrichissant les expériences de chacun. Et nous, on a plein de questionnements parfois à l'issue de nos séances. Et voilà, et je pense qu'on peut avoir plein de questionnements. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, je ne suis pas du tout formée au public sourd. Je n'ai pas eu d'expérience là-dedans en tant que psychomote, à part le français signé qu'on utilise avec ce jeune-là. Mais c'est quelques mots. Hein, c'est vraiment quelques... Après, sur le handball sourd aussi, tu peux te rapprocher. En fait, la Fédération française handisport qui gère le handicap moteur et sensoriel a déjà développé le handball sourd, justement. Et il existe une équipe en fait, sur Lyon de handball sourd qui participe au championnat, etc. Mais pour le coup, ce n'est pas du tout relié à la Fédération française de handball. Là, c'est vraiment deux choses qui sont distinctes. Mais du coup, Benjamin, pour ton projet, ça peut être intéressant pour toi de les contacter, etc., pour mettre en place. Je sais qu'on va essayer de faire du lien là, sur les prochaines années avec eux pour voir comment on peut les aider, comment on peut se rapprocher d'eux. Mais donc voilà, si vous avez besoin moi, ça m'intéresserait parce que je te dis, je prends mon poste dans cette école-là au mois d'août. Je me forme au mois de juillet et j'ai commencé à me former à vraiment l'apprentissage de la langue des signes. Et je me dis, ça pourrait être un lien qui pourrait aller sur d'autres opportunités, quoi. Alors, je prends du temps, mais c'est typiquement clairement personnel et individuel. Hein. Surtout dans le monde sourd et malentendant, il y a même une équipe de France, hein, il y a un vrai championnat, puisque moi j'ai eu la chance de pouvoir les arbitrer. C'est drôle, hein, parce que dans un gymnase sans bruit du tout, et c'est particulier. Mais il y a déjà toute une structure, et c'est le club de Corba qui accueille cette équipe. Exactement. C'est ça. Et si vous voulez, moi j'ai un contact au sein de l'équipe, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'intéresse, Martine, du coup. Voilà. Tu m'enverras ça, je veux bien, Martine. Pas de souci, je t'envoie ça. Je veux bien, ouais. On transférera les maris, mais moi, ça m'intéresse. Ils ont tout un championnat hein, qui existe, puisqu'ils sont une dizaine, je crois, ou 12 équipes sur toute la France. Et ils se rencontrent très régulièrement. Et ensuite, ils font généralement une Coupe de France. Alors, je ne sais plus quelle est la périodicité. Et derrière, il y a un vrai gagnant qui est champion de la Coupe de France, etc. Et il y a une équipe de France, puisqu'ils font même des matchs internationaux. C'est ça, mais c'est parce que c'est géré par Handisport et Handisport a la délégation pour organiser ces championnats et les équipes de France. Voilà, c'est parce que c'est lié à une fédération spécifique, justement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques. Moi, je veux bien, Stella, j'ai trouvé intéressant tous les échanges, c'était super intéressant, vraiment merci de cette invitation. C'est vrai que les sourds, ils ont leur monde par rapport à d'autres types de handicap, ils veulent se situer différemment, c'est-à-dire pour eux, c'est un monde spécial et ils ne sont pas fanats des approches type handicap en fait. Ils revendiquent une autre culture, quoi, et c'est pour ça qu'ils ont leur championnat à eux, etc. Donc, je disais ça, si toutefois ça pouvait aider Benjamin à rentrer dans son école. Ce n'est pas la même démarche que pour les autres types de handicap. Voilà. Et j'étais intéressée aussi par la réflexion
des deux jeunes femmes là, qui ont présenté leur expérience, aussi par l'idée de donner des responsabilités et d'intégrer les jeunes dans la vie du club. Vous avez parlé des photos, des calendriers, et des activités, des événements aussi. Parce que c'est vrai que là, ça s'appelle And Ensemble et le défi, c'est aussi le ensemble. Et je trouvais que, enfin, en tout cas, moi, je suis venue un peu avec cette idée-là. Et d'abord, j'ai trouvé vraiment chouette toutes les initiatives qui existent. Et c'est vraiment important que les clubs se mettent dans ces démarches. J'ai suivi aussi des étudiants du côté du basket, d'autres. Enfin, il y a pas mal de clubs qui rentrent et de fédérations qui rentrent dans ces problématiques. Et vraiment, tout ce que vous inventez, c'est extrêmement précieux. Et c'est vrai qu'il y a les championnats, il y a les matchs, il y a les liens avec les établissements spécialisés. Et puis, il y a cette question du ensemble que chacun peut essayer de faire évoluer avec ses inventions. Et sachant que le travail, là, il est moins à faire avec les personnes qu'on accueille qu'avec les sportifs ordinaires et les membres du club qui ont plus à changer leurs normes que les autres, finalement. Mais, du coup, si je peux me permettre de réagir à ça, c'est vrai que nous, la question du ensemble était très importante. Et Ouais. pour donner un petit exemple, donc nous, chaque enfant qui prend une licence, il a eu aussi quand même le pack du club, donc le petit t-shirt violet, la gourde, les chaussettes. Et alors, il y a un mercredi où voilà, on a donné tout ce packaging. Et le mercredi d'après, il y a un jeune qui avait imprimé tous les logos du club et qui les avait distribués dans tout son ITEP, quoi. Comme si, voilà, appartenir à finalement Un groupe, ce groupe, c'était hyper important. Et on s'est dit, Bien sûr. c'est sympa, quoi. Et oui, après, c'est chouette. il nous a donné aussi des idées d'équipement. Enfin, on nous a réclamé des casquettes à l'effigie du club. Enfin, du coup, c'était hyper sympa parce que ça permet. Enfin, du coup, la casquette, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait proposer aussi aux équipes. Donc, Et puis c'est vrai, c'est vraiment des choses qui peuvent paraître des détails et qui sont énormes. Ouais. Et puis il y avait la question aussi de Stella, c'est l'étape peut-être après, qui est d'arriver à faire jouer ensemble justement les sportifs du club. Mais ça suppose quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu structuré au départ avec les rituels que vous décrivez et tout. Mais c'est passionnant, je vous félicite tous. Merci de m'avoir accueilli. Ça me donne envie d'aller voir ce que vous faites dans le handball. C'est vraiment super. Ouais, bravo. En tout cas, nous, dans nos gros objectifs de départ aussi, on s'était dit, allez, on fera un petit match contre les mini-hand ou les moins de 12. Mais là, à l'état actuel, on se dit, on a un petit peu le temps de faire ça. Il y a eu même si on était un public prioritaire, c'est vrai qu'il y a quand même eu des ruptures parce que notre gymnase est devenu un centre de vaccination. Donc, il a fallu retrouver des gymnases. Donc, finalement, déjà, gérer ces ruptures-là, les enfants, c'est vrai que c'est quelque chose qui les bouleverse assez facilement. Donc, voilà, on a préféré être juste et ne pas trop les lancer dans quelque chose qui pourrait les rendre anxieux, quoi, en tout cas, quelque chose d'anxiogène. Mais... C'est ça. Puis après, c'est vrai que pour nous, créer cette section, c'est un petit peu naturel et ça va un peu dans la poursuite de ce à quoi on aspire. Mais c'est vrai qu'on a eu un réel engouement de plein de personnes du club, de nos proches, de tout ça. Et ça, je pense que c'est hyper important et on peut vraiment aussi s'appuyer sur ça. Et du coup, faut en profiter un max pour que les échanges puissent se faire et que le projet puisse partir loin, quoi. Et juste, il y avait aussi, alors c'est un petit peu annexe, mais je pense que c'est aussi important d'y avoir en tête quand on crée une sorte de ce genre de section. La semaine dernière, il y avait une personne qui montait, qui a une section. Non, même pas. C'est bon. La semaine dernière, il y a une personne en fait qui a une équipe de hand adapté sur Grenoble qui intervenait et justement qui disait finalement oui, on veut se former et tout ça, mais on reste des bénévoles, donc c'est compliqué. Alors nous, avec Marine, on a pris parti en fait d'être indemnisé en fait lors de nos séances de hand adapté. Donc c'est pareil pour ça, on trouve les financements, on trouve les sponsors et voilà, on se débrouille pour que ça rentre. Mais je pense que c'est aussi important pour peut-être fidéliser des entraîneurs à long terme parce qu'on sait que déjà entraîner des équipes, ça prend du temps. Avoir une équipe adaptée, ça demande aussi plein de temps informel pour préparer tout ça. C'est un petit aparté à faire, mais je pense que c'est important d'y avoir en tête quand même pour les clubs. Ok. S'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent intervenir, on va pouvoir conclure.
Je t'envoie. En tout cas, merci beaucoup, les filles, pour votre témoignage et voilà, l'apport apport des connaissances, etc., de ce que vous avez pu mettre en place. C'était hyper intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Puis la semaine prochaine, ce sera le même atelier de discussion, mais autour du hand-fauteuil, avec un joueur et voilà, un autre entraîneur. Voilà. Bravo, merci à tous. Merci pour votre accueil et bravo. Merci. Bonne soirée. Merci, Merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Et puis, si jamais il y a des échanges qui doivent se faire, qu'on n'hésite pas, Stella, si tu veux diffuser notre mail pour des questions plus spécifiques, ou même nous, en tant que pour apprendre des autres, on est preneuse. Ok, pas de souci, je ferai tout ça. Merci. Moi, j'attends ton contact, Martine. Le micro, Martine, le micro. Ah, mais c'est pas grave, j'ai lu sur les lèvres, pas de problème. Voilà, je te l'envoie. Excusez-moi. Pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas, les filles, pour cet échange, parce que c'était extrêmement intéressant. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bon, ça a été les filles? Ouais. Bon, à la fin, j'ai enlevé le slide, j'ai compris que ça allait pas marcher ce soir, fallait pas. J'ai senti ça partait en cacahuète, j'ai enlevé le truc.